Tu me croiras sûrement pas si je t'ai dit que le truc que j'ai fait le plus challengeant mentalement dans mon voyage en Californie, ça n'a pas été de marcher sur le feu. Ça n'a pas non plus été de marcher sur du verre brisé, ni de casser une planche ou de briser une flèche avec son cou. Ce qui a été le plus challengeant, ça a été une aiguille. Mais je t'en dis pas plus. C'est ce que tu vas découvrir dans ce nouvel épisode de l'éveil des héros. Bonne écoute! L'avantage d'être un francophone dans une formation qui se donne en anglais, c'est que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai pas compris certains mots. En gros, c'est peut-être juste que je l'ai pas appris dans mes cours à l'école ou que tout simplement je l'ai pas vu dans un livre ou entendu dans un film. Et pour moi, il y a un mot direct à partir du vendredi, la première journée que j'ai fait ma formation en Californie, il y a un mot qui est ressorti. Et tout le monde de la classe avait l'air d'anticiper ce mot-là, cet exercice-là, avec ce mot-là. Ce mot-là, c'était needle. Pour moi, c'est plate à dire, mais ça représentait rien pour moi, ce mot-là. J'avais beau me demander c'était quoi, ça résonnait pas, ça voulait rien dire. Et je regardais mes coéquipiers dans la formation et tout le monde avait l'air vraiment, mais vraiment stressé juste à l'idée de faire cette activité-là avec la fameuse needle. Une fois rendu au dimanche, c'était enfin le moment de faire cette activité-là avec la fameuse needle. Donc, rendu en après-midi, on commence. Et le professeur sort des aiguilles. Donc, j'ai commencé à comprendre un peu c'était quoi une needle. C'était une aiguille. Mais, je savais par exemple que la fameuse needle, j'aurais à la passer au travers de ma main. Donc, quand j'ai vu les fameuses aiguilles, j'ai compris que j'aurais à prendre l'aiguille et à la passer au travers de ma main. Et je t'avouerais qu'à ce moment-là, il y a eu un peu de stress qui a monté. Parce que c'est quand même quelque chose de pointu, quelque chose que je vais rentrer dans mon corps. Et j'étais pas le seul dans la classe. Parce que toute la classe était vraiment, mais vraiment stressée. La tension était vraiment à son maximum. Et je te dirais que beaucoup de personnes avaient quand même assez peur. Pourtant, c'est juste une aiguille. Et on a commencé. Dans le fond, le gars qui donnait l'atelier nous a fait fermer les yeux, nous a fait faire une petite méditation pour nous faire relaxer. Et nous a dit de rester dans le silence et de vraiment vivre cette expérience-là pour nous, pour que ça soit réellement un moment d'introspection pour chacun. Donc, j'ai pris l'aiguille, je l'ai désinfectée et j'ai commencé à la rentrer dans ma main. Au début, j'ai comme fait, finalement, c'est vraiment facile, ça fait pas si mal, puis ça rentre super bien dans ma main. Et pour les personnes qui se demandent, en gros, c'est où que je la rentre dans ma main, c'est en bout de ligne entre l'index et le pouce. Il y a comme un petit morceau de peau qui, qui est comme lousse, qui n'a pas grand-chose. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on prenait l'aiguille et qu'on la rentrait pour qu'elle
passe de bord en bord de la main. Donc, je commence. Je commence à la rentrée. Et ça va super bien. Je crois qu'en dedans de 10 secondes, j'ai déjà 90% du chemin de fait. Mais c'est à ce moment-là que j'ai comme heurté un mur. Et je pense que à ce moment-là, j'ai comme réalisé que ça arrivait souvent dans ma vie que je heurtais des murs. Et c'est drette là que j'ai commencé à avoir une réelle sensation d'impuissance. Parce que j'avais beau pousser, pousser et pousser, et j'étais incapable de faire traverser l'aiguille de ma main. J'ai pensé la retirer et recommencer. J'ai pensé essayer de me frayer un autre chemin, de la faire bouger pour qu'elle rentre à un autre endroit parce que sûrement que à cet endroit-là, ça allait pas passer. Mais finalement, j'ai décidé de continuer à pousser et de juste accepter l'inconfort qui était présent. Cette sensation d'impuissance-là qui me donnait l'impression que je ne pouvais pas continuer. Et finalement, j'ai réussi à traverser l'aiguille. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, en gros, parfois, le 10% restant dans un objectif est peut-être le plus difficile à faire. Que parfois, les 90 premières pourcents dans un projet, dans un objectif, sont super faciles, mais que le 10% restant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à accomplir. Et que dans un sens, moi, je pouvais le ramener à ma vie, à mon podcast. En gros, j'avais travaillé durant des mois à le sortir et j'avais arrêté quand il restait juste le 10% restant, mais le 10% le plus difficile qui était d'enregistrer les épisodes. Mais cette aiguille-là ne m'avait pas tout appris encore. C'est en regardant ma main avec l'aiguille qui était traversée que j'ai eu un tellement, mais tellement gros sentiment de honte et de culpabilité. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit à moi-même, mais comment j'ai pu faire ça à une création de ma mère? Comment j'ai pu faire ça à ce corps-là qu'elle a mis au monde? Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé que non. Que ceci-là, ce corps-là, ceci est mon corps. Ceci m'appartient. Et que je n'avais pas à donner ce pouvoir-là à ma mère sur les décisions que j'allais prendre, ce que j'allais en faire, que c'était moi et moi seul qui avait décidé de rentrer une aiguille dans ma main. Et que c'est moi et moi seul qui a décidé de marcher sur le feu et d'accepter les possibles conséquences qui viennent avec ça. Et que comment j'ai vécu cette expérience-là avec l'aiguille, que ça soit le truc avec le 10%, autant le truc avec le ceci est mon corps, que ça se répétait dans tellement, mais tellement d'autres sphères de ma vie que, en gros, ce que je faisais, c'était de mettre la responsabilité de mon bien-être, mettre la responsabilité de mes choix sur les autres. Et quand j'étais pas satisfait, ben, je commençais à me créer des histoires dans ma tête sur lesquelles que je me sentais pas respecté, que le problème, c'était les autres qui n'étaient pas capables de combler mes besoins à moi. Mais en bout de ligne, ceci est mon corps. Et c'est à moi et moi seul
de porter attention à ses besoins, à ce qu'il désire accomplir. Et de réaliser ça, c'est tellement propulsant au niveau du pouvoir personnel parce qu'en bout de ligne, j'ai arrêté de donner le pouvoir dans les mains des autres. Et je me suis réapproprié mon pouvoir. Voilà, c'était l'activité entourant la fameuse needle et la fameuse activité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mon podcast, que aussi je me suis réapproprié mon corps et j'ai appris à mettre mes limites parce que j'ai décidé que c'est à ma responsabilité à moi de faire respecter mes limites et non aux autres de deviner quelles étaient mes limites. Et qu'aussi, j'ai arrêté de mettre le pouvoir dans les mains des autres. Donc, si par hasard te viendrait l'idée d'essayer l'expérience de te rentrer une aiguille dans la main, je t'en prie, ne fais pas ça sans la supervision d'un professionnel. Donc, je t'invite à me contacter pour que je puisse te guider dans cette aventure-là, dans cette expérimentation-là qui va fort probablement changer ta vie à toi aussi. Donc, sur ce, je te laisse. Merci d'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Éveil des héros. Bye!